Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui pourrait bouleverser votre manière de penser. Supprimez vos objectifs. Faites plutôt ceci, la méthode de Machiavel. Salut à toute notre incroyable communauté. Merci d'être là, d'être curieux et d'accepter de remettre en question vos habitudes et vos certitudes. Ici, sur Sculpture mentale, nous ne nous contentons pas de vous donner des conseils superficiels. Nous sculptons votre esprit pour révéler sa force cachée. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos pleines de révélations et de stratégies pour développer votre puissance mentale et transformer votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi vos objectifs pourraient en réalité vous freiner, comment ils peuvent créer des limitations invisibles et surtout, ce que vous pouvez faire à la place pour libérer votre énergie et agir avec une puissance que peu de gens comprennent. Avez-vous déjà ressenti cette frustration de courir après quelque chose qui semble toujours hors de portée? Et si le problème ne venait pas de vous, mais de la manière dont vous structurez votre vie autour d'objectifs rigides, plutôt que de processus et de forces intérieures? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer la façon dont vous prenez chaque décision, chaque action, chaque mouvement dans votre vie. Imaginez un instant pouvoir concentrer toute votre énergie non pas sur ce que vous voulez atteindre, mais sur ce que vous pouvez devenir ici et maintenant. Et comment cette approche peut transformer radicalement vos résultats. As-tu déjà pris un moment pour observer tes propres pensées, comme si tu les regardais flotter au-dessus de toi, et te demander « Pourquoi cours-je après ces objectifs, ces cases à cocher, ces étapes toutes tracées ?» Combien de fois as-tu senti cette tension sourde, ce tiraillement intérieur entre ce que tu fais et ce que tu ressens réellement? Et pourtant, chaque jour, tu continues de courir. Comme si le simple fait de bouger te donnait le droit d'avancer. Mais avancer vers quoi exactement? Regarde tes objectifs. Ne vois-tu pas qu'ils sont parfois comme des murs invisibles, ces barrières que tu acceptes sans les questionner, ces limites que tu as toi-même dessinées autour de ton esprit? Chaque but fixé, chaque case cochée, te rassure, mais te confine aussi. Est-ce que ce que tu poursuis est vraiment ton désir, ou juste l'image que tu crois devoir projeter? Et si la course incessante que tu menais depuis des années n'était pas le chemin vers l'élévation, mais plutôt un cercle fermé qui t'éloigne de ton essence? Pourquoi as-tu l'habitude de mesurer ton succès avec des chiffres, des titres, des jalons imposés par la société ou par ceux qui t'entourent? Pourquoi chercher la validation dans un futur hypothétique, alors que le moment présent, lui, est vivant, vibrant et chargé de possibilités infinies? Combien d'opportunités se sont échappées sous ton nez parce qu'elles ne correspondaient pas à ce que tu avais planifié, à ce que tu croyais être le bon chemin? Imagine un instant ce que serait ta vie si tu décidais de lâcher prise sur la rigidité de tes objectifs. Si tu cessais de courir après des cases à cocher pour commencer à ressentir le flux des actions elles-mêmes, et si la vraie puissance ne venait pas de ce que tu t'imposes d'atteindre, mais de la manière dont tu choisis de te mouvoir à chaque instant, avec lucidité, audace et adaptabilité. Et puis, pose-toi cette question brûlante. Es-tu vraiment libre? Ou es-tu juste occupé à remplir un agenda de confort mental, à t'illusionner de progrès alors que ton potentiel reste prisonnier d'un schéma préfabriqué? Quel désir as-tu étouffé parce qu'il ne rentrait pas dans ta grille d'objectifs? Combien de fois as-tu laissé tes rêves les plus intenses se dissoudre dans la routine, juste parce qu'ils semblaient imprécis, incontrôlables ou trop risqués? Chaque objectif que tu t'imposes est une pierre dans l'édifice de ton esprit, mais certaines pierres peuvent devenir des murs. Et si la véritable liberté, la puissance intérieure que Machiavel décrit, consistait à savoir naviguer au milieu de ces pierres, à s'adapter à chaque situation, à saisir chaque opportunité,
sans être entravé par le poids de ce que tu crois devoir atteindre. Regarde-toi, respire, sens l'espace autour de toi et demande-toi, qu'est-ce qui pourrait se passer si tu laissais tomber la pression des objectifs? Si tu laissais ton esprit se déployer librement, sans barrière, sans limite? La prison des objectifs. Regarde attentivement ta vie. Combien de tes objectifs sont vraiment les tiens? Combien d'entre eux ont été modelés par ce que la société, ta famille, tes pairs, ou même tes peurs attendent de toi? Combien de fois as-tu poursuivi quelque chose juste pour que quelqu'un, quelque part, approuve ce que tu fais? Et si cette approbation n'était qu'un mirage, un leurre qui te détourne de ton véritable potentiel? Pourquoi continues-tu de mesurer ta valeur avec des critères qui ne font pas vibrer ton âme? Des titres, des chiffres, des trophées? Est-ce que ces symboles ont le pouvoir de te remplir réellement? Ou sont-ils simplement des chaînes dorées qui t'entravent davantage? Et ce poids, le sens-tu? Cette pression subtile mais constante qui t'incite à te conformer, à suivre un chemin déjà tracé, au lieu de t'ouvrir à l'expansion et à l'inattendu? Combien d'objectifs as-tu adoptés par peur de l'échec? Combien t'ont été imposés par la peur de décevoir, par la peur de ne pas être assez? Et toi, qui observes tout cela, as-tu déjà pris un moment pour te demander, est-ce vraiment ce que je veux? Ou est-ce juste ce qu'on m'a appris à vouloir? Et si chaque objectif que tu poursuis n'était finalement qu'une copie, une imitation de ce que quelqu'un d'autre considère comme réussite? Regarde les attentes autour de toi. La société applaudit ceux qui cochent les cases, ceux qui suivent le schéma prévu. Mais toi, qui suis-tu au-delà de ces attentes? Tes désirs, tes intuitions, tes instincts, les entends-tu encore? Ou as-tu été tellement occupé à te conformer que tu les as étouffés? Et si tu cessais d'être esclave de ces schémas? Si tu laissais tomber les objectifs qui ne résonnent pas avec ton essence? Quelle direction inexplorée pourrais-tu alors découvrir? Quel chemin non tracé pourrait s'ouvrir devant toi? Et cette question essentielle, pourquoi attaches-tu tant de valeur à des résultats externes alors que ta force intérieure, ton potentiel réel, reste ignoré? Chaque objectif que tu acceptes aveuglément est une chaîne invisible, un poids qui te maintient dans une cage que tu as toi-même fabriquée. Et plus tu t'y accroches, plus la cage se resserre. Et si tu osais lâcher, non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu choisis de réorienter ton énergie. Si tu cesses de t'aligner sur des critères imposés, combien de libertés nouvelles pourrais-tu ressentir? Combien d'opportunités restées invisibles pourraient enfin apparaître? Et si tout ce temps, cette prison que tu avais construite était en réalité la clé pour découvrir ton pouvoir? As-tu déjà remarqué le silence qui accompagne la libération? Le vide qui devient espace, le doute qui devient curiosité et le poids qui devient légèreté? Peut-être que cette légèreté est exactement ce que tu cherches depuis toujours. Mais es-tu prêt à l'accepter? L'art subtil de la flexibilité. Es-tu vraiment capable de danser avec l'imprévu? Ou préfères-tu t'agripper à tes plans comme si ta vie en dépendait? Combien de fois as-tu laissé filer des opportunités juste parce qu'elles ne figuraient pas sur ta liste d'objectifs? Et si cette rigidité que tu crois nécessaire était en réalité ton plus grand frein? Regarde autour de toi. La vie ne suit jamais exactement ce que tu as prévu. Les événements surgissent, les chances apparaissent et disparaissent en un instant. Alors pourquoi continuer à t'acharner sur une trajectoire tracée? Pourquoi persister à croire qu'un chemin unique, linéaire et parfaitement défini pourrait contenir toute la richesse de ton potentiel? Combien de trésors restent inaccessibles simplement parce que tu refuses de t'adapter, de changer de cap, de pivoter? Imagine la puissance d'un esprit capable de percevoir chaque obstacle comme une opportunité déguisée. La véritable force ne réside pas dans la rigidité, mais dans la capacité à naviguer avec agilité, à ajuster tes mouvements à chaque variation, à tirer parti de l'imprévu plutôt que de le craindre.
Et toi, as-tu déjà envisagé que le hasard, le chaos et l'inattendu pourraient devenir vos meilleurs alliés? Combien de situations as-tu déjà laissé passer parce qu'elles ne correspondaient pas à ce que tu pensais devoir accomplir? Et si ces moments étaient précisément ceux qui auraient pu transformer ton parcours, ouvrir des portes que tu n'avais même pas imaginées? Pourquoi t'enfermer dans une trajectoire tracée alors que le monde entier t'invite à explorer, à expérimenter, à tester tes limites? Regarde tes réactions face au changement. Es-tu tendu, figé, apeuré? Ou es-tu capable de relâcher, de respirer et d'agir avec fluidité? Chaque moment d'adaptation est un exercice de puissance. Chaque pivot est un levier invisible que peu de gens savent utiliser. Et toi, combien de leviers restes-tu incapable de saisir par peur de sortir du plan établi? Et si ta véritable puissance n'était pas de suivre aveuglément un objectif fixé, mais de saisir ce qui est là, ici et maintenant, avec une lucidité et une réactivité que peu de personnes osent en développer? Combien de décisions brillantes as-tu manqué parce que tu attendais le moment parfait, le scénario idéal, le plan infaillible? Combien de talents inexploités restent en sommeil parce que tu refuses de t'adapter? Pose-toi cette question. Si tu apprenais à voir le changement comme un allié, plutôt qu'une menace, comment ta vie se transformerait-elle? Et si chaque obstacle, chaque surprise, chaque détour devenait une occasion d'inventer, de réinventer, de déployer une puissance que tu n'as jamais osé expérimenter? La flexibilité n'est pas un compromis. C'est une stratégie, un art subtil qui demande courage et lucidité. Et toi, es-tu? Es-tu prêt à abandonner la sécurité illusoire des plans rigides pour embrasser la liberté stratégique de l'adaptation? Le pouvoir de la concentration intérieure. Qu'est-ce qui mérite vraiment ton attention, vraiment? Pas ce que les autres te disent de poursuivre, pas ce qui brille à l'extérieur, mais ce qui vibre profondément en toi. Ressens-tu la différence entre courir après un objectif et plonger pleinement dans ce que tu fais ici et maintenant? Entre fixer des résultats lointains et concentrer ton énergie sur chaque geste, chaque pensée, chaque souffle? As-tu déjà observé combien ton esprit s'éparpille? Combien de fois tes pensées vagabondent entre le futur que tu souhaites, le passé que tu rumines, et ces innombrables distractions qui t'éloignent de ton centre? Et toi, dans ce tumulte, arrives-tu à vraiment t'ancrer dans le présent? À sentir que chaque moment est une pièce de puissance, une chance de déployer ton énergie avec une clarté inébranlable? Imagine un instant ce que serait ta vie si tu cessais de courir après des résultats, si tu décidais de concentrer toute ton attention sur le processus même de tes actions. Que se passerait-il si tu ne cherchais plus à contrôler l'avenir, mais que tu plonges toute ton intensité dans ce que tu peux créer ici, maintenant? Chaque respiration, chaque mouvement, chaque décision devient alors un levier invisible qui transforme ton monde. Pourquoi t'acharner à anticiper et organiser l'avenir alors que tu ignores le potentiel immense du moment présent? Chaque pensée, chaque action consciente, chaque effort concentré est une semence puissante qui, si elle est cultivée avec attention, peut générer des résultats que les plans les plus rigides ne pourraient jamais prévoir. Et toi, es-tu capable de devenir l'architecte silencieux de cette puissance? Et si la véritable maîtrise ne venait pas d'un objectif, mais de la qualité avec laquelle tu vis ce que tu fais? Quelle intensité mets-tu dans tes décisions? Quelle attention accordes-tu à tes gestes, même les plus petits? Et si chaque action, exécutée avec présence et engagement total, était plus puissante que n'importe quelle liste d'objectifs? Regarde-toi. Sens l'énergie qui circule en toi, ce flux que tu ignores souvent parce que tu es trop occupé à anticiper le résultat. Combien de force as-tu gaspillé à courir après des objectifs abstraits, à t'inquiéter pour l'avenir au lieu de concentrer chaque once d'attention sur ce que tu pouvais créer ici et maintenant? Et si cette concentration intérieure,
Cette maîtrise de ton esprit et de ton énergie était le véritable moteur du succès, de la liberté et de la puissance. Chaque instant, chaque décision devient un champ de bataille silencieux où la victoire ne dépend pas de ce que tu atteins, mais de la force, de la clarté et de l'intensité que tu mets dans l'instant présent. Et toi, es-tu prêt à t'immerger complètement dans ce pouvoir? À sentir le potentiel de ton esprit se déployer à travers chaque mouvement, chaque pensée, chaque respiration? Il ne s'agit pas de fuir le futur. Il s'agit de le créer en maîtrisant ton énergie, en concentrant ton attention et en vivant avec une intensité qui dépasse tout ce que des objectifs rigides pourraient jamais t'offrir. Es-tu prêt à expérimenter ce pouvoir? La méthode de Machiavel revisitée. Es-tu prêt à poser tes objectifs comme on dépose des chaînes? À cesser de courir après ce que tu crois devoir atteindre pour enfin prendre les rênes de ton présent? Combien de fois as-tu tenté de tout contrôler, de planifier chaque détail, pour finalement te sentir épuisé, frustré et limité? Et si cette obsession de maîtrise était exactement ce qui t'empêche de progresser? Regarde ton énergie. Où va-t-elle vraiment? Dans la poursuite de résultats distants ou dans la construction de ton pouvoir intérieur ici et maintenant? Comment peux-tu transformer cette énergie, cette force souvent dispersée, en un moteur silencieux mais irrésistible de transformation? Chaque pensée, chaque action, chaque décision peut devenir un levier invisible qui élève ton esprit. Si seulement tu cesses de la gaspiller sur des objectifs qui ne te définissent pas. Et quelles habitudes te retiennent? Quels automatismes, quelles croyances, quels repères mentaux te maintiennent prisonnier de tes propres limitations? As-tu remarqué combien il est facile de répéter des schémas anciens, même lorsqu'ils ne servent plus ton évolution? Et si ces habitudes étaient les véritables obstacles, invisibles mais puissants, qui t'empêchent de devenir ce que tu es destiné à être? La méthode de Machiavel n'est pas une simple stratégie de pouvoir. C'est un art subtil de l'intelligence appliqué à la vie. Et aujourd'hui, elle te propose de repenser totalement ton approche. Et si le secret n'était pas dans ce que tu poursuis, mais dans ce que tu choisis de devenir? Pas dans les résultats à atteindre, mais dans la manière dont tu formes ton esprit, étape après étape, avec audace, précision et clarté. Imagine la vie comme une sculpture invisible. Chaque action que tu entreprends, chaque décision que tu prends façonne ton présent, et donc ton futur, sans que tu aies besoin de t'angoisser sur des objectifs rigides. Combien d'opportunités restées invisibles se révèlent à ceux qui savent agir avec discernement, en laissant tomber la pression inutile? Et toi, es-tu prêt à sculpter ton existence avec la même minutie et la même audace, sans t'enchaîner à ce que tu crois devoir atteindre? Chaque instant devient alors une occasion de réinventer ton parcours. Chaque respiration, chaque choix, chaque action consciente te rapproche de la version de toi-même que tu choisis de devenir. Non pas celle dictée par la peur, par la pression ou par des normes extérieures. Et si cette liberté était le véritable pouvoir, celui qui ne dépend d'aucun objectif, d'aucun succès mesurable, mais uniquement de ton engagement à être présent, lucide et audacieux? Pose-toi cette question maintenant. Es-tu prêt à arrêter de courir après un futur préfabriqué et à devenir l'architecte de ton présent? À transformer ton énergie, tes habitudes, tes croyances, en une force qui façonne non ce que tu atteins, mais ce que tu es ici et maintenant? Et si la clé n'était pas dans ce que tu fais, mais dans la profondeur avec laquelle tu choisis d'être vivant dans chaque instant? Merci d'avoir regardé cette vidéo sur « Supprimer vos objectifs ». Faites plutôt ceci qui est la méthode de Machiavel. Si ce contenu vous a fait réfléchir, inspirez-vous-en pour transformer votre façon de penser et d'agir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui explorent les secrets de l'esprit humain et du succès. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker pour nous soutenir et à partager vos impressions en commentaire.
Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé? Quelles idées allez-vous appliquer dans votre vie dès maintenant? Votre avis compte et peut inspirer toute la communauté de Sculpture Mentale. Et avant de partir, ne ratez pas la prochaine vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle pourrait bien être le prochain pas vers votre transformation intérieure. Cliquez dessus et continuez votre voyage vers un esprit plus libre et plus puissant.